Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Le Bitcoin qui corrige un petit peu, on va regarder ça dans cette vidéo. Est-ce qu'on va venir chercher la zone des 45 000? C'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir bien évidemment d'autres crypto-monnaies, on va aller voir l'Ethereum, le BNB. Et puis on ira voir ici cette petite liste donc de 3 altas à surveiller. On a le X, on a le NIR qui nous a fait un pump démoniaque. On ira inspecter un petit projet NFT, donc plutôt vraiment, même très très bien. Imaginez-vous un Instagram, je pense que vous connaissez tous Instagram. Un Instagram pour les NFT en France. C'est pas incroyable, donc je vais vous partager ça. Ça se finit dans 2 heures, donc il faut que je me dépêche. Et puis aussi, on va parler un petit peu de Bybit. Vous pouvez gagner jusqu'à 90 USDT de bonus, donc je pense que c'est très très bien si vous commencez un petit peu dans les cryptos. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc je vais commencer ici par ArtTrade. Donc ArtTrade, qu'est-ce que c'est? C'est un projet juste génial qui est éco-friendly avec mint gratuit des NFT. En fait, regardez, ça ressemble étrangement à Instagram, mais en fait, c'est Instagram pour les NFT. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir prendre une photo, faire un design comme par ici, le mettre sur votre Instagram et du coup, vous pourrez le vendre. Donc on sale, c'est vraiment un portefeuille pour des images comme sur Instagram, sauf que pour les NFT, et je trouvais ça génial comme idée. Donc ça, c'est un projet qui m'intéresse de ouf. Il est vrai que beaucoup de gens vont me dire oui, les NFT c'est compliqué, etc. Oui, je suis d'accord, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce que c'est un NFT, il y a des gens qui comprennent très très bien ce que c'est. Je pense, moi je fais partie des gens qui sont plutôt enthousiastes avec ces NFT et je pense que ça va apporter pas mal de choses au monde de l'art. On connaît l'art contemporain, il y a des trucs, désolé, la badab qui était accrochée au mur. Personnellement, j'ai pas trop compris. Mais ici, pour moi, je comprends un petit peu mieux. Et je suis d'accord que actuellement les NFT sont dans une bulle spéculative. Bien évidemment, toutes les bulles finissent par éclater. Mais je pense qu'on en est loin de cet éclatement de la bulle comme avec les métaverses. Donc ici, il parle un petit peu de qu'est-ce qu'il va y avoir. Art, métaverse, sport collectif, jeux vidéo, utilitaire. Donc vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on pourra très bien, pourra pas acheter des armes pour un jeu vidéo. Quelque chose de vraiment très propre. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce qui est super aussi, c'est que les frais, en fait, c'est une plateforme éthique et du coup, ils ont quelque chose de éco-friendly pour leur plateforme et je trouve ça super intéressant et s'ils respectent la planète, c'est encore mieux. On va descendre encore un petit peu. L'expérience utilisateur ira à revoir, c'est totalement vrai. La plupart des plateformes que je connais de NFT, c'est plutôt compliqué à prendre en main avec MetaMask, etc. Donc ici, s'ils peuvent nous apporter un système qui puisse amener en tout cas toutes les personnes un peu, les personnes normaux, on va appeler ça comme ça, sur des plateformes un peu de NFT un petit peu plus compliquées, ça serait vraiment incroyable. Du coup, voilà, ils veulent une adoption mainstream, c'est exactement ce que je viens de dire, donc pour que n'importe qui puisse s'inscrire sur cette plateforme. Franchement, j'ai hâte, je vous dis, j'ai hâte. Du coup, ici, ils font un espèce de cross-chain. Donc ça c'est plutôt bien avec un layer 2 et je trouve ça super, donc plus rapide et moins cher, comme ça en fait on est éco-friendly et du coup je trouve ça plutôt pas mal. Donc ici plusieurs palettes de fonctionnalités, des NFT tous les créateurs à tout le monde avec des NFT live, chaque utilisateur peut commencer à créer avec son smartphone et rejoindre la nouvelle ère des objets numériques en tant qu'artiste digital. Donc ouais, il y aura plein de, je pense, de façons de comment créer de l'art sur votre portefeuille, sur votre application avec cette app. Et je trouve ça super. Donc personnellement, je vais appeler ça le NFT, l'Instagram des NFT, bientôt sur Apple Store. Et je trouve ça super. Donc voilà, c'est éco-responsable avec le jeton ATR. Donc il y aura un jeton. Pourquoi le jeton? Donc c'est une ICO, machin. Les rewards ATR sont reversés à une communauté proactive. Les frais réduits par les acheteurs en utilisant les ATR. Donc ça c'est bien. Donc ça permet d'avoir un token utilitaire. Stacker et exposer vos NFT sur la plateforme, machin. Donc ça veut dire que vous pouvez même stacker vos NFT. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les détenteurs voteront pour des décisions stratégiques. Ça c'est très bien. Donc ça voudrait dire que si vous êtes détenteur de ATR et vous trouvez quelque chose qui est super, vous pourrez voter pour. Donc ici un petit peu la roadmap. Actuellement on est ici, donc ICO, ils sont en train de lancer l'ICO et du coup ils sont en train de aussi créer le premier prototype de l'application et du coup ça c'est génial, les jetons ATR, donc ça va être début 2022 quand on aura le jeton et ensuite ça va se lancer à travers le monde. Donc voilà un petit peu les partenaires, la team, très cool, et puis on va descendre encore un peu. Donc voilà, c'est fini. Parlons sur cette ICO. Actuellement on sont au round 1, je crois qu'il y aura plusieurs rounds, 1 ou 2, 2 ou 3, mais si je dis pas de bêtises il y en aura 3.
Et du coup, bah, ils ont déjà récolté la moitié. Et ce premier round ici se finit dans 2h40. Donc allez jeter un coup d'œil, je pense que ça vaut la peine. Et renseignez-vous. Bien évidemment, moi je fais cette vidéo pour un petit peu mettre l'avant sur ce projet ici qui me semble plutôt révolutionnaire et quelque chose de plutôt très sympa à mettre en place. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vos avis m'intéressent, mais je trouve ça plutôt sympa. Donc prenez-le un petit peu comme moi je prends mon spot et j'éclaire un projet, et à vous d'aller creuser un petit peu plus en profondeur. Maintenant, on va passer un petit peu sur Bybit. Je voulais juste vous montrer, et je pense que ça vaut la peine, avec le lien qu'il y aura dans la description. Juste en vous inscrivant, vous gagnez 10 USD. Donc après, il faudra juste aller sur votre compte Bybit. Si je vais juste là, Bybit, il faut aller ici dans votre compte. Il faut aller dans votre compte, si je ne dis pas de bêtises, ici dans Reward Hub. Et du coup, vous allez là-dessus. Et du coup, bah, vous pourrez, une fois que vous avez vos rewards, vous pouvez cliquer là et ensuite, vous pouvez les réclamer. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Il ne faut pas oublier d'aller les réclamer. D'ailleurs, là, je crois que je peux réclamer 200 $ dans mon truc dérivé. Donc ça, c'est plutôt cool. Bref, vous pouvez aller réclamer 10 $ si vous passez avec mon lien en description. Ensuite, vous faites vos premiers dépôts, vous gagnez encore 10. Donc vous faites un dépôt de minimum 10 $ et vous gagnez 30 $ en plus. Ensuite, si vous déposez des jetons Mana, Send, Axe ou Engine, vous gagnez encore 50 $. Donc je trouve ça plutôt cool. N'hésitez pas à passer dans la description et vous créer un compte et faire tout ça. Je pense que ça vaut largement la peine. Passons enfin sur nos cryptos. Donc ici on a les cryptos qui sont plutôt dans le rouge, le Bitcoin ici qui a un petit peu chuté, on voit ici on a quand même une belle bougie rouge, ici je ne sais pas à quelle heure ça a été actualisé ça, mais normalement c'est rouge. On a Avax, le NIR qui s'en sort très bien, on a le Elrond aussi un petit peu dans le vert, 6%, toujours sympa. On a le X aussi qui est bien monté. Donc on va regarder ça un petit peu de plus près. Passons du coup ici sur ce Bitcoin. Donc quel est notre plan? Notre plan n'a surtout pas changé. On attend encore une petite descente vers la zone des 45 000, choper la liquidité pour ensuite repartir vers le nord. Il y a toujours, je rappelle énormément, je rappelle à tout le monde qu'il y a beaucoup de liquidité vers le nord. Donc c'est clair qu'on y reviendra. On ne va pas descendre indéfiniment vers le bas. Donc maintenant, affaire à suivre. Mais je pense que la prochaine zone ici à revenir, ça sera vers la zone des 45 000. Je vais vous montrer ici cette petite charte. Donc on avait ce petit triangle de compression, on a breakout et ici on avait un petit, je vais appeler ça un petit bear flag. Ouais. On avait un petit bear flag qui s'est mis en place et on l'a breakout vers le bas. Donc personnellement, je pense qu'on va descendre encore un petit peu et je vois mal le Bitcoin et le marché repartir sans être venu en fait sous cette mèche chercher les stops. Donc je pense qu'on va sans doute tenir ça et ensuite repartir vers le nord. On aura cette trendline ici qui est aussi assez importante à surveiller pour ce fameux BTC. Si on prend un petit peu la charte à l'envers, je trouvais ça plutôt assez intéressant. Ici, donc, grosse dalle en béton qu'il faut réussir à casser, venir chercher la zone des 45 000 pour faire mon scénario et ensuite redescendre. Donc, ça ferait un petit fake breakout. On est venu, donc, on est arrivé ici, on a fait un petit plateau, je pourrais même dire ici un Bart Simpson pour ensuite corriger. On est venu chercher la zone des 0,618 tout pile pour ensuite recorriger, donc vu que la charte est à l'envers, recorriger vers le nord. Donc je trouvais ça plutôt assez intéressant et pertinent. Donc ici, on va essayer de mettre en place et de regarder un petit peu comment ça va se goupiller tout ça. Maintenant, passons sur cet Ethereum ici qui a continué à chuter aussi, ça ne m'étonne pas du tout. On est presque venu chercher ici cette première zone, donc vers la zone des 36 000 et je rappelle que j'ai une zone de préférence vers la zone des 3600 et une zone de préférence vers la zone des 3600, venir chercher cette petite box verte. Ensuite, le BNB qui est aussi sur une grosse zone de support. Hein. Ici, vraiment, on est sur une très grosse zone de support sur les anciens tops. Ici, ce que j'attends de voir maintenant, c'est une petite descente vers la zone des 460. Ça serait vraiment impeccable. On vient chercher la zone des 0,108. On vient chercher le MA200 en daily. Et ensuite, on pourra discuter pour un nouveau pump. Mais j'attends encore un petit dump. Ensuite, les alts, je vous en avais parlé hier, j'avais dit qu'on pouvait encore descendre un petit peu. On est en train de descendre, grosse zone de support vers la zone ici des 4000, donc vers la zone des 0,108, cet ancien support ici, on avait fait support pas mal de fois. Donc ça, je pense que les alts vont venir s'appuyer dessus pour ensuite repartir vers le nord. Ensuite, ici, passons donc sur Avax qui a fait un joli rebond, hein, mine de rien, sur ici cette zone de la MA200 plus de l'ancien top. Ici, on a eu un très beau pump
combien de pourcents juste pour voir? Un petit 16%, c'est pas rien. Ensuite ici, on est venu corriger et je crois qu'on est venu faire un retest. Ouais, regardez ici cette trendline, on est venu faire un retest sur la trendline pour ensuite repartir vers le nord. Donc ça, c'est plutôt très encourageant pour Avax et je pense qu'il va pouvoir continuer à grimper, hein. Surtout que le Bitcoin, on n'est pas loin de son bottom et ça ressemble fortement à un bottom. Ensuite ici on a le Doge, donc je vous avais prévenu, hein, faites attention avec le Doge, ça sert à rien de FOMO, le truc a continué à descendre. On est venu faire une correction de plus de combien de pourcents? De plus de 22% depuis le top, donc voilà, hein, Elon Musk, ok, super ta news, mais il faudra plus pour maintenir le cours, surtout que ça ressemble étrangement à ça, donc faites attention ici, on peut très bien continuer à dégoupiller vers le bas. Ensuite ici on a Elrond qui a bien maintenu la zone des 0,108 avec une belle clôture au-dessus, donc ça c'est quelque chose qu'on apprécie fortement. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est un retour sur la zone des 0,108 ici, donc la zone des 250, voire même retester en fait ici la zone des 0,108 de Fibonacci, qui pourrait vraiment correspondre en fait au bottom, et en fait ça sera juste un retest du support sur lequel on a traversé pour ensuite réintégrer. Donc ça serait vraiment plutôt pas mal. Ensuite ici on a le X. Donc le X, pour les gens qui connaissent, c'est un projet, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un projet un petit peu spécial. Bref, allez vous renseigner clairement, mais je voulais juste vous montrer ici. On a une gigantesque divergence qui est en train d'être posée ici dans le rouge, et on est en train presque de retourner. Donc pour moi ici on a un gros bottom qui s'est formé. Je rappelle que ce projet a fait x6000 et le créateur de ce projet est en train de lancer sa propre blockchain qui s'appelle Pulse Chain. Donc je vous invite tous et toutes à aller vous renseigner par rapport à ce projet qui arrive bientôt en mainnet. Ils sont pour le moment en testnet. C'est un projet qui beaucoup de gens attendent, cette grosse hype. Il y a vraiment un gros projet qui arrive, donc je pense que ça vaut la peine d'aller vous renseigner. Bien évidemment, j'en parlerai au moment où c'est lancé. Mais voilà, assez intéressez-vous et je pense que X a encore des beaux jours devant lui. Ensuite, ici, on a Litecoin qui est toujours en train de retester en fait cette trendline ici. Donc à voir si on va pas faire une petite excursion vers le bas, juste passer en dessous ici de la zone des 139, une petite excursion vers le bas pour ensuite repartir. Je pense qu'il suivra le grand-père Bitcoin. On a une petite zone, un petit canal. Ouais, je sais pas si on peut dessiner un petit canal ici. Je voudrais tirer quelque chose du style. Ouais. Je vais tirer quelque chose du style, donc pour moi on a vraiment un petit canal, quelque chose du style ici, qui est en train d'être formé. Je pense qu'on peut très bien dégoupiller encore un petit peu bas, faire un petit peu peur à tout le monde et ensuite directement réintégrer et former un bottom. Ensuite on a le NIR. Attendez, le NIR il nous a fait un pump mais démoniaque, on a pris 100% instantanément pour ensuite directement corriger. Donc je pense que c'est une whale qui a voulu rentrer et il n'y avait pas beaucoup de gens qui vendaient du NIR et du coup ça a mangé tout l'order book. Et du coup cette personne elle a acheté là et elle a même acheté des NIR à 18. Donc elle est clairement en perte pour cette whale, dommage pour elle. Bref, est-ce qu'avec ça on va repartir? C'est vrai que ça a un petit peu démoli la charte, on verra, mais ça m'a l'air plutôt aussi, en tout cas en regardant la charte, si on enlève plutôt cette mèche. Et pour finir, on a le XTZ qui revient retester, donc cette grosse zone de support. On va voir si ça tient. On va voir vraiment si ça tient. Je pense qu'on peut, encore une fois, comme je dis souvent, dégoupiller un petit peu en dessous pour ensuite réintégrer. Sachez que les cryptos, hein, c'est jamais très propre. On fait souvent des petits trucs dégueux. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on descende encore un petit peu plus bas, on réintègre, etc. En vrai, on va suivre le Bitcoin. Si le Bitcoin descend à 45 000, on a ces altcoins qui vont aussi. Ce que j'ai vraiment envie, c'est qu'à 45 000, on ne reste pas longtemps. Si on commence à stagner et rester longtemps, ça va commencer à sentir mauvais. Si vraiment on fait encore une petite mèche et on réintègre directement et on stagne plus haut, ça sera vraiment parfait. Je vais vous montrer ça sur ce fameux BTC. Hop. Donc ce que j'ai envie personnellement, hein, c'est encore une fois mon avis, ce que j'ai envie c'est tac, on descend, tac, tac, on reste genre un petit peu, mais pas trop longtemps, on réintègre directement, on repasse au-dessus de ce support, parce qu'ici on a quand même un gros support et il est assez important, on va pas se mentir, un gros support ici. Donc, je pense qu'on va le lâcher, mais bon, ça c'est encore une fois mon avis, ça se trouve je vais me tromper, on ne sait pas. Du coup, pour le moment on est en train de maintenir, à voir maintenant si on repart vers le nord. C'est très possible, on peut, ce qui correspondra à une analyse que j'avais montrée sur Twitter ici avec un W qui avait été formé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une petite descente, on mèche, on stagne un petit peu, on remonte et là, on refait un pullback sur cette même zone de support et là, ça sera un très bon point d'achat au moment où on fait ça. Pour le moment, c'est pas d'actualité, j'attends encore cette petite descente, réintégration. Ouais, vraiment faire quelque chose du style tac. Bon, encore, ça, c'est moi qui dis un tac tac. On repousse, on vient faire support. Ça, c'est notre point d'entrée avec notre stop là-dessous.
Ensuite, ça remonte, on stagne un petit peu ici. D'ailleurs, ici, vous allez me dire, ouais, on épaule, tête, épaule. Oui, c'est possible. Ensuite, on stagne sous cette trendline, tac, tac. Et ensuite, on explose et gros short squeeze parce qu'ici, il y a énormément de liquidation vers le nord. Donc, voilà un petit peu mon plan pour ce Bitcoin. Je suis assez d'avis qu'on peut aussi largement repartir à partir de là. Soit on vient chercher là, ça sera très propre et on réintègre directement. Soit on part de là et on a un beau bottom qui a été formé. Mais je doute que... Ouais, je voudrais voir une petite mèche quand même en dessous. Voilà un petit peu mon avis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller vous renseigner par rapport au projet ArtTrade, je mettrai le lien dans la description, vous avez 2 heures. Et sur Bybit, n'hésitez pas à passer par mon lien aussi si vous voulez gagner plus de 80 USDT gratuitement. Gratuitement, il y a juste 2-3 petits tours de passe-passe à faire, mais je pense que ça vaut largement la peine. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve tout à l'heure à 20 h en live et à plus.